Voilà, donc je vous propose de passer maintenant à la démonstration. Alors, quand on se connecte à Birdie, eh ben, on se connecte à une application web. On est en full web pour la plupart des modules fonctionnels utilisateurs de cette interface. Je vais rentrer un nom d'utilisateur, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. L'accès est sécurisé par un mot de passe et mon profil porte l'ensemble des restrictions qui doivent s'appliquer. Donc on parlait tout à l'heure de différentes modalités de restitution. On va les voir ici au niveau de cette démonstration. On va être en mesure donc excusez-moi. On va être en mesure de consulter donc l'indicateur clé de performance au sein de dashboard dynamique. C'est par exemple le genre d'interface qu'on va être en mesure de mettre en place avec donc des indicateurs, ici des indicateurs assez simples mais qui sont parlants pour tout le monde, où je vais être en mesure de remonter un historique et de voir comment s'est comporté, par exemple, l'évolution de mon effectif sur l'historique, remonter l'ensemble de mes entrées et de mes sorties. On parlait tout à l'heure de mettre sous contrôle le recrutement. Je vais pouvoir regarder et me dire, ah, ici j'ai 143 recrutements sur cette période-là. Ça peut être une valeur d'alerte. C'est ici que je vais pouvoir le constater. Sur des interfaces de ce type-là, on va aussi être capable de corréler des indicateurs au sein d'interfaces dynamiques. On va pouvoir faire de l'analyse temporelle très simplifiée, pouvoir faire un focus sur une période donnée, simplifier l'affichage, ne garder que les indicateurs qui m'intéressent et pouvoir ici naviguer dans le temps, constater des valeurs pour mes indicateurs de mobilité, comprendre les phénomènes, comprendre les corrélations et potentiellement aller chercher du détail. Ici, j'ai 143 entrées, je veux avoir du détail sur ces entrées, je trouve que c'est beaucoup, qu'on dépasse le seuil que j'avais fixé sur cet indicateur. Je vais être capable, via du clic, via de la navigation contrôlée, et bien de comprendre comment sont répartis ces 143 recrutements par direction. Donc là, on rentre dans le modèle en étoile. On a l'indicateur entrée avec une valeur de 143 et je vais pouvoir comprendre comment cet indicateur est réparti par sexe, répartition simple homme-femme, par typologie de population, par typologie de contrat. Donc je vois très rapidement ici qu'on est sur une grosse population d'agents contractuels saisonniers, sur une direction de l'accueil et de la surveillance, sur une période de décembre. On peut se dire que ce pic d'embauche est justifié, puisqu'on serait principalement sur du recrutement temporaire qui vient justement combler un surplus d'activité lié au fait de fin d'année. Et puis je vais pouvoir, parce que je suis dans un modèle en étoile et parce que toutes mes données sont ici réconciliées et précalculées, je vais pouvoir explorer ma structure organisationnelle et comprendre au sein de ma structure comment sont réparties ces entrées. J'ai ici les directions, je vais pouvoir, en un clic, descendre au niveau de la sous-direction et comprendre comment sont réparties ces 126 entrées par sous-direction. Et puis,
continuer à descendre au niveau du service et descendre jusqu'au niveau individuel. Vous voyez qu'on est parti de la direction de l'accueil et de la surveillance, puis à la sous-direction, puis au service, pour descendre au niveau le plus fin de mon analyse, qui dans le monde RH est l'individu. Ce qui me permet de préciser au passage qu'il n'y a pas d'embedding d'agrégation, de pré-agrégation qui ferait perdre de l'information par rapport aux données sources. Toutes les données sources conservent tout au long de l'alimentation de la solution jusqu'à la restitution le niveau de détail le plus fin. Donc je vais pouvoir à tout moment consulter mes indicateurs sur des niveaux agrégés, et l'agrégation se fait à la volée, mais à tout moment je vais pouvoir descendre et comprendre qui, quoi, comment, en analysant mes indicateurs jusqu'à l'individu. Et puis naturellement, on va également être capable d'intégrer toutes les données, toutes les données nécessaires à l'analyse. Donc ici, par exemple, constitue un tableau des 143 entrées de façon individuelle, avec les différentes informations administratives qui sont reliées à chaque individu. Et ce fichier-là, ce tableau-là, je vais pouvoir naturellement en faire un export sur Excel, un export sur PDF, pour pouvoir retravailler, puisque ce qu'on constate, c'est que souvent, les données finissent dans Excel, mais ici, tout est déjà précalculé. On retrouve le rapport qu'on consultait tout à l'heure en ligne. On est sur du statique, mais on va être capable ici de constituer éventuellement un tableau croisé dynamique et de continuer à analyser les données dans Excel. En revanche, on perd naturellement toute la connectivité de la donnée, mais cet export est possible. Donc voilà le type d'analyse qu'on est en mesure de faire sur des interfaces de type dashboard, sur de l'analyse d'indicateurs de performance. On va être également capable d'analyser de la masse salariale. Sur cet exemple-là, on va analyser une masse salariale entre un mois donné et le même mois une année plus tard. Et on va pouvoir ici mesurer l'impact de mes différents phénomènes, des différents phénomènes de GVT sur ma masse salariale. Et comprendre que ma masse salariale est partie ici d'août, elle a augmenté en 12 mois d'autant par les embauches, elle a été diminuée d'autant par les départs, elle a été réaugmentée d'autant par le GVT positif et l'avancement sur ma population constante, et enfin elle est redescendue avec des phénomènes qu'on a rangés dans une autre catégorie, pour un atterrissage ici 12 mois plus tard. Et on va pouvoir également cliquer sur chaque phénomène et pouvoir comprendre, avoir du détail par région, par direction, par entité, pour comprendre comment et pourquoi ont évolué ces indicateurs. Voilà, on va également être en mesure d'afficher ce type de restitution. Donc une fois de plus, ici on est dans de l'analyse de masse salariale par grandes composantes. On a 3 grandes composantes qui tuent ma masse salariale principale qui ne permet pas d'analyser finement les 2 autres. Je vais pouvoir en un clic réduire mon analyse sur 2 composantes de masse salariale, faire de l'analyse en focusant sur une période et être capable comme ça par mois de voir comment a évolué mes composantes de masse salariale. On peut faire la même chose par catégorie et faire de l'analyse de masse salariale par catégorie professionnelle, par profil. Voilà, on est dans un monde en étoile, donc après tout est possible, tous les indicateurs sont analysables en fonction des différentes dimensions. Voilà pour le pilotage. On pourrait aller plus loin, mais je vais passer à la suite. Juste pour vous montrer en un clic, on est aussi capable de mettre à disposition, par exemple, des responsables de business unit, des tableaux de bord de ce type-là, avec la possibilité toujours d'être dans des environnements dynamiques où on va être capable d'analyser
de comprendre éventuellement des codes couleurs qui seraient incitatifs à l'action, avoir des objectifs et voir comment l'indicateur se comporte par rapport à mon objectif, pouvoir permettre également d'insérer du commentaire, et donc le responsable de l'indicateur soit en mesure de donner du contexte, de l'analyse contextuelle sur ces indicateurs. Voilà, on est vraiment sur du pilotage de données, ici sur une problématique internationale. C'est des choses évidemment que Birdie est en mesure de produire. On parlait en plus du pilotage tout à l'heure de toute la partie reporting. C'est la partie constat qu'on fait aujourd'hui qui prend le plus de temps en direction des ressources humaines. Ça consomme énormément de temps et énormément d'énergie à constituer. Et en plus de ça, c'est des tâches répétitives, puisque quand on constitue par exemple un bilan social et qu'on va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois à constituer un bilan social, et ben, il faut refaire la même chose l'année suivante, puisque rien n'est automatisé et rien ne permet de fédérer sur l'année précédente. Nous, ce qu'on propose, bah, tout simplement, dans Birdie, c'est des maquettes prédéfinies. On a le modèle de données, on a la base est alimentée, on a le dictionnaire, on a l'ensemble des indicateurs qui sont à notre disposition. Donc l'étape suivante était tout simplement constituer des maquettes. La première maquette, naturellement, a été la maquette du bilan social, où on a mis en œuvre, mis en forme l'ensemble des indicateurs des 5 ou 6 premiers chapitres du bilan social avec une disposition très, très standard où pour chaque indicateur, on va retrouver 3 années sur les valeurs d'indicateurs, une répartition par catégorie, voilà, avec une présentation tabulaire, une présentation graphique, une zone de commentaires qu'on va être capable également de renseigner au travers de la console d'administration, j'y reviendrai. Voilà, donc les différents indicateurs codifiés tels que le décrit le texte de loi, avec une représentation, une mise en forme très, très classique, mais une mise en forme naturellement qu'on va être en mesure de personnaliser par rapport à votre charte graphique, vos logos, mais jusqu'à personnaliser éventuellement les axes de répartition, éventuellement la dénomination des indicateurs, éventuellement la représentation. Si le camembert ne convient pas, on pourra imaginer le remplacer par un histogramme ou autre. Voilà, ces templates-là ne sont pas statiques, elles sont naturellement personnalisables. On a modélisé le bilan social, on a également modélisé l'égalité professionnelle, le rapport à égalité professionnelle, qui est également une obligation légale en France, avec le peu d'indicateurs, mais cette fois sur des répartitions systématiquement hommes-femmes, avec les nécessaires pyramides, tout ça pré-modélisé, mais naturellement personnalisable. Nouveauté également au niveau du légal en France, la base de données économique et sociale. Base de données économique et sociale en 2 mots, c'est une obligation qui est en cours de mise en œuvre dans les sociétés et qui doivent mettre à disposition des instances représentatives du personnel l'ensemble des indicateurs économiques et sociaux décrits par le texte de loi. Birdie intègre en natif tous les indicateurs sociaux. On propose de compléter ces indicateurs sociaux par les indicateurs économiques via un port de données, peut-être un import CSV, un import de fichiers Excel, et de venir voilà, compléter, alimenter ce type de template avec les acteurs économiques et sociaux. On va aussi avoir la possibilité de mettre en œuvre des rapports dynamiques. On était précédemment plus sur des rapports statiques. Là, on a la possibilité de saisir un certain nombre de paramètres au niveau du rapport, d'exécuter une requête. Donc là, on est sur du rapport dynamique et d'afficher des pyramides, par exemple. Et où derrière, on va pouvoir faire de la même manière de l'exploit Excel, de l'exploration, comprendre les pics, les phénomènes. En complément de ce reporting plutôt orienté légal, on a également intégré au niveau de Birdie des tableaux de bord où on va afficher sur du mensuel. Ici, par exemple, un tableau de bord effectif qui va reprendre l'ensemble des indicateurs effectifs livrés en standard dans la solution,
comme l'effectif physique fin de mois, le TP fin de mois, le TP en temps de présence, aussi les embauches, les départs, le turnover, une répartition de mois avec, parce qu'on est sur du tableau de bord, un récapitulatif sur l'année, un comparatif par rapport à l'année précédente et un indicateur de variation qui va pouvoir me permettre de dire comment je me situe par rapport à l'année précédente avec les restitutions graphiques qui vont avec et qui vont me permettre de détecter les pics sur chaque indicateur, avoir des répartitions derrière hommes-femmes par catégorie, par type de contrat. Vous l'aurez compris, nous sommes dans un monde, dans une modélisation en étoile, donc derrière on va être capable de corréler l'ensemble de ces indicateurs avec toutes les dimensions d'analyse que j'aurais pu charger dans mon dictionnaire. Répartition par tranche d'âge, par tranche d'ancienneté, par typologie de temps de travail, etc. etc. C'est des templates qui, si elles vous intéressent, on peut vous les faire parvenir. C'est naturellement, une fois de plus, des templates qui sont prédéfinis, qui sont livrés clé en main, qui vont être personnalisables sur la forme comme sur le fond. On est ici sur de l'absentéisme, donc on va être en mesure de mesurer la saisonnalité des absences en fonction des périodes qu'on va pouvoir mesurer en jours d'absence, en heures, en salariés absents, en nombre d'occurrences d'absence, avec des répartitions mois le mois, des corrélations avec l'effectif, une répartition par famille d'absence, etc., etc. Et puis on va également avoir un certain nombre de rapports complémentaires. Voilà pour le reporting. Donc on a vu le pilotage, on a vu le reporting. La troisième couche de restitution, c'est la partie analyse experte. Là, pour les utilisateurs, pour les utilisateurs orientés analyse, qui vont vouloir répondre à une question qu'ils se posent, ou que leur DRH se pose, ou que leur direction générale se pose, sur un pic d'embauche, sur un pic de TX. Ici, on met à disposition également, clé en main, le dictionnaire de données. Donc, le dictionnaire, quand on parle de dictionnaire, on va parler d'axe d'analyse, et on va parler d'indicateurs. Sur l'axe d'analyse, on intègre en natif tout ce qui est structure juridique, structure organisationnelle, l'intégralité des données type état civil concernant l'individu, de son nom de famille jusqu'à son adresse, avec la possibilité de réaliser des analyses graphiques sur les adresses personnelles, mais aussi les adresses professionnelles, intégrées également jusqu'aux données bancaires. Et extensible, on a un certain nombre de zones qui sont prévues en standard, mais on peut naturellement compléter ces zones avec des zones spécifiques pour intégrer des champs qui seraient spécifiques à votre contexte. Toutes les données contractuelles, toutes les données de position administrative, toutes les données de carrière, etc., etc. Derrière, l'ensemble des indicateurs qu'on a pu voir précédemment, avec pour chaque donnée la définition en ligne, la documentation en ligne. Je manipule des indicateurs qui peuvent être parfois complexes à appréhender. J'ai pour chaque indicateur la règle de calcul qui est appliquée, donc je vais pouvoir manipuler mes indicateurs de façon sereine et par exemple donc faire une répartition de mon effectif. Le temps c'est toujours un axe qui est primordial. On a prévu aussi en natif tous les filtres un petit peu pénibles à construire, comme voilà, une analyse fin d'année, année précédente, année -1, une analyse 12 mois glissant. Tous ces filtres-là sont intégrés en natif au niveau de la solution. Et je vais pouvoir, par exemple, ici, analyser une répartition de mon effectif par mois sur une année propre en invite. J'ai construit ma requête, je l'exécute, je vais demander une année en entrée de ma requête, j'exécute, la requête se fait, et ensuite, je vais pouvoir récupérer. Donc là, on est sur un jeu de données de 5000 salariés, avec les temps de réponse quasiment instantanés. On va être capable ici de faire de la mise en forme et
de constituer un rapport. Ici, je veux faire une répartition homme-femme. Et ben, j'ai juste qu'à me reconnecter à mon dictionnaire, aller chercher la donnée qui m'intéresse. Ici, j'ai pas besoin de me reconnecter, d'extraire les données sur les systèmes sources, de remettre ça dans Excel. On est au niveau on est dans un outil unique qui va me permettre de corréler l'ensemble de mes informations et de venir ici en quelques clics faire une répartition homme-femme de mon effectif, de filtrer. Ici, j'ai des zones qui me polluent. Voilà, de filtrer ici sur les valeurs que je souhaite voir. Ici, de compléter mon tableau avec, par exemple, de la barre, un histogramme empilé. Donc là, c'est empilé à l'envers. Si j'inverse les axes, voilà, d'avoir une répartition homme-femme, barre empilée. La barre empilée, peut-être pas là le meilleur, donc je vais pouvoir faire de la barre ici côte à côte. Voilà, derrière je fais de la mise en forme. Je suis de gestion sociale, je suis pas manager avec le niveau de formation qui peut constituer mon rapport. Je vais pouvoir ici complètement librement et dans un environnement ultra ergonomique construire mes requêtes. Et puis ici par exemple intégrer la structure organisationnelle dans ma requête et pouvoir ici prévoir ce qu'on appelle un drill down, c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure sur les intérêts, faire une exploration de mes indicateurs. Donc par exemple ici j'étais sur un indicateur. Ici pouvoir filtrer sur par exemple une période qui m'intéresse, l'année de décembre, le mois de décembre, pardon. Ici, comprendre le mois de décembre, quelle est la répartition par et puis ici passer en mode exploration et dire ok, je veux explorer mon indicateur et je veux comprendre ici sur par exemple la direction des ressources humaines, la répartition de mes indicateurs sur ma sous-direction. Pas de sous-direction pour la direction des ressources humaines. Je vais descendre directement au niveau du service, comprendre comment ces indicateurs, mon indicateur se répartit sur les services, puis toujours pouvoir descendre jusqu'à l'individu et comprendre quelle est la constitution de ces effectifs. La possibilité naturellement d'enregistrer le document, soit mon répertoire local auquel je suis seul à avoir accès, ou alors si j'ai des autorisations qui me le permettent, d'aller sauvegarder le document dans l'arborescence publique et à disposition. Voilà, je vais terminer rapidement cette partie administration très rapidement pour vous indiquer qu'on a ici on peut administrer un certain nombre de choses. La solution Birdie intègre en source des fichiers sources. On va être capable au niveau de la console d'administration ici de venir comprendre quels sont les fichiers qui sont intégrés. On peut intégrer ici autant de fichiers que le système le permet. On va pouvoir indiquer si le fichier est optionnel, si le fichier doit être nettoyé ou pas, s'il contient des données historiques. On va être capable d'intégrer des données de pays différents avec des origines différentes. On est ici sur un contexte international où on récupère des données de France, de Brésil, d'Arabie, etc. Et on constate au sein de la solution également d'administrer des référentiels de pilotage. On va récupérer les référentiels de gestion des systèmes sources, comme le référentiel des motifs d'absence, le référentiel des rubriques de paye, etc. Mais on va pouvoir, au travers de la solution, faire du regroupement, de la transcodification. Et par exemple, ici, sur des types de contrats, on va être
capable de récupérer les types de contrats des différents pays. Ici, en bleu, les référentiels locaux. Et on est capable de mapper ici et de construire des référentiels regroupés, soit des référentiels corporate, si je suis sur une nationale et que je veux constituer un référentiel groupe sur la base de mes référentiels locaux, ou alors constituer des référentiels de pilotage, où par exemple je vais vouloir regrouper mes motifs d'absence, mes 80, 100 motifs d'absence qui sont complètement inutilisables pour faire du pilotage, de les regrouper par famille d'absence pour distinguer les motifs maladie, les motifs congés, etc. Donc on va être capable ici au niveau de cette console d'administration de piloter l'ensemble de ces éléments. On va être également capable de piloter les tranches, paraît anodin, mais les tranches dans Birdie sont administrées en centrale par tranche au niveau des rapports. Donc ici on va constituer autant de tranches qu'on veut, des tranches d'âge, plusieurs découpages de tranches d'âge. On peut avoir un découpage bilan social, un découpage plus orienté pilotage. On va pouvoir faire des tranches d'absence, des tranches d'ancienneté. On va faire de la gestion de matricule unique dans le cadre de multisystèmes avec des matricules hétérogènes. On va être capable de gérer les commentaires que vous voyez tout à l'heure au niveau des rapports à des tableaux de G administratif, ce qui permet de conserver tel quel sans avoir à le modifier. Le rapport G, les critères qui sont donnés ici au niveau de la console d'administration, capable de constituer mes indicateurs, des indicateurs de paye, de changement, éventuellement les mutations, les changements de société, les changements de contrat, les changements de région, tout ça est paramétrable au niveau de l'administration. Et enfin, on peut également, j'en ai parlé, constituer des archives. Constituer des archives, on a sous le manche automatique des corrections rétroactives où je vais pouvoir en février saisir des embauches ou des changements de situation sur mon mois de décembre précédent. Du coup, mes indicateurs bougent. Cohérent parce que je viens enrichir et alimenter ma source de données, mais parfois je souhaite, notamment sur des rapports qui sont diffusés, je souhaite figer les données et travailler sur des ensembles de données qui soient figés. On peut, au travers de Bird, constituer des archives de données, figer les données pour travailler sur des ensembles de données qui sont non volatiles. C'est ici que l'administrateur va dire, voilà, je veux créer une archive annuelle, par exemple, je suis en janvier, je suis le 15 janvier, mon système source est cohérent, je constitue une archive qui me permet de contrôler mon bilan social. Cette archive, je vais pouvoir la rafraîchir, la réactiver ou la conserver telle quelle au niveau de la solution. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. On a bien vu la solution. L'idée, c'est vraiment de vous montrer les fonctionnalités principales et à votre disposition pour voir l'ergonomie plus en détail. On a pas mal de questions, donc je vais les lire et Nicolas va essayer d'y répondre. Donc la première question concerne en fait les données sources. Donc est-ce qu'on peut intégrer en fait les données qui viennent de SagePay? Alors faire du SSO, c'est possible. Ah oui, pardon. SagePay. SagePay, on peut tout à fait récupérer les données à partir de la donnée de données Sage. On n'a aujourd'hui pas d'expérience sur ce sujet-là, pas de client sur ce sujet-là, mais le connecteur SagePay est tout à fait réalisable. On a une autre question en fait les clients HR Access. Est-ce qu'on a la possibilité de récupérer en fait le modèle de sécurité, par exemple les rôles qui sont déjà sur HR Access en l'occurrence? Est-ce qu'il y a donc une possibilité de SSO pour se connecter? Alors on peut mettre en place un SSO et venir récupérer les informations type login mot de passe à partir d'un annuaire d'entreprise. La connectivité récupérée en natif, la sécurité HR Access, c'est pas mis en place, on n'a pas de connecteur à ce niveau-là. En revanche, c'est des choses qui sont possibles. On l'a pas fait pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que généralement le niveau de sécurité d'un outil de pilotage décisionnel était pas forcément hérité de façon automatique du périmètre de gestion RH. En revanche, c'est
peut mettre en place, mais qu'on mettre en place de spécifique. On a une autre question sur la démonstration, en fait. Il y a une personne qui demande si c'est possible de revenir sur le BSI pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors, le BSI... tac. Donc le BSI, on a en effet modélisé un BSI que vous voyez normalement à l'écran. Avec assez facilement au sens où la solution Birdie intègre les données au niveau individuel, donc toutes les données que vous avez pu voir au niveau du dictionnaire et de la démonstration sont disponibles au niveau individuel, donc on va être capable de constituer le bilan social individuel en récupérant des données de situation personnelle, de situation professionnelle, avec l'affectation du collaborateur dans la société, son ancienneté, son âge. On a des données d'absence, donc on va être capable de présenter les relevés de congés, les heures supplémentaires, tout ce qui est rémunération, puisqu'on récupère les données naturellement des données de paye. Donc on va être capable de faire partition de la rémunération. On va être capable également, ça plus en spécifique, de récupérer des données d'intéressement qu'on va récupérer en forme de fichiers Excel ou fichiers CSV en provenance généralement des banques pour pouvoir compléter la rémunération, j'ai envie de dire, classique avec les rémunérations annexes, comme voilà l'épargne salariale, éventuellement les avantages, le relatif CE, etc. Voilà, donc on est en mesure de proposer ce genre de temps également. Une autre question sur le reporting, en fait. Donc la question de mémoire, c'était de savoir s'il était possible de personnaliser le reporting via la boîte à outils type bilan social. Alors, on va être en mesure de personnaliser toutes les maquettes que je vous ai au travers de l'environnement de production qu'on a vu tout à l'heure. Toutes les maquettes que vous avez vues. Ici, on peut naturellement, si j'en ai les autorisations, j'ai le temps des rapports, je vais pouvoir passer en mode modification et personnaliser tous les rapports qu'on va mettre à disposition dans la solution en standard. Une autre question qui est de la gestion des langues. Donc, il y a des pays comme la Belgique pour lesquels on a une obligation de communication en 2 langues. Donc, est-il possible en fait que l'outil soit multilingue? Alors on gère le bilingue. Il y aura juste aujourd'hui, on gère essentiellement, pour être tout à fait transparent, le français et l'anglais. On peut probablement intégrer des langues complémentaires comme le flamand en cas de besoin. La solution est nativement multilingue. Il y a juste, on ne couvre pas l'ensemble des langues, donc il y a un petit effort de traduction à faire sur des langues qui sont pas déjà intégrées. Et ensuite, une dernière question. Donc, les filtres prédéfinis sont-ils adaptables par le client? Les filtres prédéfinis, alors les filtres prédéfinis qui sont intégrés ici, on intègre naturellement le dictionnaire, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais le dictionnaire que vous voyez ici au niveau de l'environnement de conception de rapport est naturellement personnalisable, ne serait-ce que sur la terminologie de quel point on va être capable naturellement de personnaliser
l'intitulé, les règles et la documentation. Et on va être aussi en mesure de compléter ces indicateurs prédéfinis. On vient naturellement avec un pack d'indicateurs prédéfinis essentiellement sur le temps. On va pouvoir naturellement compléter ces indicateurs, ces filtres prédéfinis qu'on va pouvoir tout simplement réaliser en phase de conception. Voilà, je termine juste sur un slide qui vous présente quelques-unes de nos références. Voilà, aujourd'hui on a la chance de travailler avec l'ensemble de ces sociétés et de couvrir des problématiques, des secteurs aussi différents qu'un établissement public dans la culture avec le musée du Louvre, comme un réseau de magasins de distribution de produits Marionneau, comme sur les environnements, sur du recyclage, et on est sur une population de 25 000 salariés. On est sur une population de 4 000, Marionneau 1 600. On adresse également un client en Algérie, un opérateur télécom qui s'appelle Ooredoo, avec des problématiques complètement différentes. On travaille également avec le Club Med, avec Vallourec, qui est une entreprise internationale de production, de construction de tubes, d'extraction notamment de pétrole, où là on est pareil sur une population de 25 000 salariés répartis sur 23 pays, et on va récupérer l'ensemble des informations pour constituer les tableaux de bord groupe, tableaux de bord corporate, à destination des 40 responsables de pays et responsables de là, l'ensemble des références, ce petit slide qui montre qu'on est capable d'attaquer la plupart des gros systèmes d'information RH, des gros éditeurs, mais pas que, et qu'on adresse des problématiques, des environnements très différents. Tous nos clients tâchent de même standard, naturellement chacun avec sa couche de spécificité. L'idée étant celle-là de mettre en œuvre de façon structurée et au plus vite un socle standard, un tronc commun, qu'on va derrière venir personnaliser sur toutes les couches, que ce soit au niveau des sources de données, que ce soit au niveau du calcul des indicateurs, que ce soit au niveau du dictionnaire de données ou de la restitution. On va être en mesure d'intégrer l'ensemble de vos spécificités et de vos... Voilà. Et je termine sur le schéma d'architecture sur lequel je vais m'attendre, mais qui pour les personnes un petit peu plus techniques, les différents composants techniques qui constituent la solution. Bon, écoutez, merci, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas évidemment à nous contacter par la suite si vous avez besoin de plus de renseignements. Excellente journée, au revoir. Merci, au revoir.